Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous examinons ce jour une proposition de loi de nos collègues communistes visant à nationaliser les actifs français de l'entreprise ArcelorMittal. Ce texte propose tout simplement que l'État rachète les actifs français d'une entreprise sidérurgique mondiale. Une fois l'État propriétaire, il devient un sidérurgiste au travers d'une société publique que nos collègues proposent d'appeler la Société nationale de l'acier. Bien que l'idée puisse paraître surprenante, elle n'est pas nouvelle. Dans les années 80, en France, les communistes ont poussé leurs alliés socialistes à la même politique de nationalisation. À l'époque, l'industrie sidérurgique est en situation de surcapacité de production mondiale. Cela entraîne la chute du cours de l'acier et l'arrêt de nombreux hauts fourneaux. Après plusieurs années de perfusion publique au secteur, François Mitterrand décide de nationaliser en 1982. 13 années plus tard, lorsqu'Usinor Sacilor est reprivatisé, l'État sidérurgiste n'a pas pu empêcher l'évolution économique qu'a connue le secteur mondial. En quelques années, le nombre de salariés du secteur en France est passé de 95 000 à 38 000 et la productivité a tout simplement doublé. La casse sociale que les socialistes voulaient éviter a malheureusement quand même eu lieu, mais cette politique nous a coûté extrêmement cher. En 20 ans, 100 milliards de francs de subventions publiques ont été engloutis, dont 80 milliards pour un accompagnement social totalement en décalage avec les besoins qu'avait l'économie de l'époque. Des retraites ont été anticipées à 55, voire à 50 ans. L'État a payé des congés de formation de 2 ans, a diminué le temps de travail d'ouvriers qui étaient pourtant encore en âge de produire. Voici ce qui nous attend, mes chers collègues, si nous essayons de reconduire une telle politique publique. D'abord, la nationalisation va nous coûter une somme exorbitante dont nous ne disposons pas. L'Institut de la Boétie, le think tank des Insoumis, a même estimé que cette nationalisation ne nous coûterait que 4 à 6 milliards d'euros. C'est vrai qu'à l'époque où nous sommes, c'est une bagatelle. Ensuite, il nous faudra investir, vous êtes d'accord mes chers collègues, pour rénover cet appareil de production sidérurgique, avec un très fort investissement pour qu'il pollue moins à l'avenir, qu'il se décarbone, qu'il passe du charbon à l'électricité. Enfin, il nous faudra aussi de toute façon payer la fracture sociale que la rénovation de cet appareil productif engendrera. Nous aurons donc, si je calcule bien, payé 3 fois au lieu d'une. Cette proposition de loi intervient dans un contexte tout à fait similaire à celui des années 70 et 80. La Chine produit des quantités pharaoniques d'acier très pollué, ce qui entraîne une surproduction mondiale. Les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. Le cours de l'acier plonge. Il a presque été divisé par 2 depuis octobre 2021. De nombreux hauts fourneaux se sont éteints. Donc nous sommes finalement dans une situation assez identique. Il nous faut de plus prendre en compte les impératifs climatiques, puisque la sidérurgie est une des industries les plus polluantes de France, bien que nous produisions un acier bien plus vert que celui de nos amis chinois. Notre pays ne dispose ni d'importants gisements, ni d'une énergie à bas coût, encore moins d'une main-d'œuvre quasi gratuite. Ces atouts, je vous le rappelle, l'URSS en bénéficiait, mais elle a tout de même échoué. Le résultat du dirigisme économique soviétique, nous le connaissons, leur industrie sidérurgique a englouti des milliards de roubles au détriment des autres secteurs comme celui de l'alimentation par exemple. Cette industrie a pollué plus que ses concurrents, produit moins que ses concurrents et pour une qualité inférieure à celle de ses concurrents. Alors l'alternative que nous devons résoudre, mes chers collègues, elle est très simple. Soit nous utilisons des milliards fictifs pour nous approprier par la force une entreprise qui n'est pas à vendre, soit nous utilisons cet argent à bon escient au service de notre souveraineté industrielle. L'industrie sidérurgique française a, comme le reste de notre industrie, besoin de protection contre les distorsions de concurrence, notamment chinoise. Il lui faut retrouver de la compétitivité par une fiscalité équivalente à celle des concurrents mondiaux. Et il nous faut, pour l'accompagner dans le verdissement de sa production, des investissements publics très ciblés. Voici, mes chers collègues, les vrais enjeux qui s'imposent à nous et auxquels nous devons apporter une réponse. Cette réponse est attendue par les salariés d'ArcelorMittal, comme par ceux de l'entreprise Novasco dans le Nord, la Loire et la Moselle, dont la situation particulièrement préoccupante m'a été rapportée par ma collègue Marie-Claude Lermytte. Les sénateurs du groupe Les Indépendants s'opposeront à l'adoption de cette proposition de loi qui obéit, selon nous, à une logique vraiment d'un autre temps. Je vous remercie. Merci.